Big Radio, le grand show de l'info, Martin Arnal. Bonjour à tous et bienvenue, merci d'être avec nous sur bigradio.fr, c'est parti pour le grand show de l'info, l'édition du vendredi 21 juin 2013. Aujourd'hui, nous revenons sur le salon du Bourget et la guerre entre Airbus et Boeing. L'histoire n'a tendance à retenir que le vainqueur, pourtant l'honneur est au vaincu, c'est-à-dire à Boeing, au terme des 4 journées professionnelles du salon du Bourget, où François Hollande l'a d'ailleurs visité ce vendredi. L'avionneur américain a presque fait égal avec son rival européen Airbus. Il est en effet rare que ce dernier soit autant mis en difficulté sur ses propres terres par son concurrent. Néanmoins, la filiale de ADS devance encore Boeing sur la valeur des commandes. Au prix catalogue, le total des ordres enregistrés par Airbus s'est élevé à 39,3 milliards de dollars contre 38,13 pour Boeing. Encore que ces chiffres sont à relativiser, puisque les commandes d'avions se font rarement au prix catalogue, les avionneurs ayant l'habitude d'accorder des rabais à leurs clients, même si les montants de ces ristournes relèvent quasiment du secret défense. Mais pour donner un exemple, Caroline McCall, directrice exécutive d'EasyJet, qui a passé une méga commande à Airbus, a justifié son choix en expliquant qu'à la fin, Airbus nous a offert le meilleur deal et le prix comprenait un meilleur rabais par rapport au prix catalogue. Boeing a en revanche vendu plus d'appareils en nombre qu'Airbus, mais en comptant les options d'achat, l'européen est devant avec 466 avions pour une valeur de 68,7 milliards de dollars contre 66 milliards et 442 avions pour Boeing. Airbus pourra se targuer de plusieurs réussites. Premièrement, son modèle l'A350, destiné à rivaliser sur le long courrier avec les modèles de Boeing comme le Dreamliner ou le 777, a connu un certain succès pour 69 commandes avec 4 clients, dont la confirmation des 25 commandes d'Air France KLM. L'A380, toujours de chez Airbus, a retrouvé un certain souffle commercial grâce aux ordres déjà passé par le loueur Doric. Fabrice Brégier, le PDG d'Airbus, s'est d'ailleurs réjoui de cette transaction et estimé qu'il y a un marché après les déboires commerciaux des années précédentes. Enfin, son best-seller, l'A320 Neo, continue de performer avec notamment la méga commande d'EasyJet, donc 100 appareils, et maintient ainsi sa part de marché de 60%. Du côté de Boeing, on retiendra surtout le lancement du B787-10, son futur long courrier qui a engrangé 50 commandes fermes. En tout cas, en marge du duel des titans, les avionneurs régionaux ont connu quelques belles réussites. Le Brésilien Embraer a même presque volé la vedette aux deux ténors lundi en enregistrant 100 commandes fermes pour sa nouvelle génération de jets régionaux baptisés E2 et 125 commandes fermes. ATR, un consortium dans lequel figure notamment le ADS, a enregistré 173 commandes pour une valeur de 4,1 milliards de dollars. Interrogé par l'AFP, un porte-parole de cette entreprise a estimé que ce salon est le meilleur historique de l'entreprise. Voilà donc ce que nous pouvions dire ce soir pour ce salon du Bourget. Le bloc-notes et les députés qui renforcent le texte sur la fraude fiscale. L'Assemblée a adopté jeudi plusieurs amendements pour renforcer le projet de loi visant à lutter contre la fraude fiscale. Le vote définitif aura lieu le 25 juin, c'est-à-dire donc mardi. Et puis l'affaire Tapie et Bernard Tapie qui devrait être entendu par la police la semaine prochaine si l'homme d'affaires affirme n'avoir pas encore reçu de convocation. Selon une source proche de l'enquête, il pourrait être entendu en début de semaine et dès lundi voire mardi par la police à propos de l'arbitrage dont il a bénéficié dans son litige avec le Crédit Lyonnais et dans laquelle 3 protagonistes ont été mis en examen pour escroquerie en bande organisée, dont Stéphane Richard. On en avait parlé dans le grand show de l'info la semaine dernière.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à tous et toutes de l'avoir suivi. D'ici là, donc moi je vous retrouverai lundi soir. Je vous souhaite une excellente fête de la musique et encore une fois un excellent week-end. Et je vous dis à lundi sur notre antenne. Merci.